BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est midi 22, nous voici dans BFM Business, 60 minutes business. Je vous le disais, rien ne va plus depuis dimanche soir à la frontière entre la France et le Royaume-Uni. Même si on discute, on va essayer tant bien que mal de déterminer les conditions dans lesquelles on pourrait éventuellement réouvrir les frontières à partir d'aujourd'hui peut-être ou dans les prochaines heures. C'est en discussion entre les autorités des deux pays. Ça reste évidemment très dur tout ça à négocier pour les transporteurs. On parlait hier des transporteurs routiers, mais pour les transporteurs maritimes aussi c'est très très dur. On va en parler avec le patron de la compagnie Brittany Ferries, Jean-Marc Rouet. Bonjour Monsieur Rouet, bonjour, merci d'être avec nous quelques minutes ce midi par caméra interposée. Il faut rappeler, mais vous allez le faire mieux que moi en quelques chiffres Monsieur Rouet, que vos difficultés à vous, elles ne datent pas d'hier, elles ne datent pas des derniers mois, elles remontent ni plus ni moins à 2016 et le référendum. Mais là on imagine que ce qui vient d'arriver est un nouveau coup de massue pour votre compagnie évidemment, hein. C'est une accumulation de situations qui font que évidemment la difficulté devient de plus en plus forte, à savoir en effet depuis 2016 avec cette annonce du référendum pour le livre nous a amené à perdre de l'argent parce que nous collectons en livres et nous payons en euros beaucoup, notamment nos salariés. Et ensuite, évidemment, depuis le 17 mars, et même on le sentait un petit peu avant, la crise sanitaire qui nous amène aujourd'hui à constater plus de la moitié du chiffre d'affaires de perdu en 2020, oui, et une année 2021 très véritablement, au moins sur les 6 premiers mois, qui va être extrêmement morose, en espérant que les campagnes de vaccination, oui, ramènent une certaine sérénité au niveau sanitaire qui permettront de voir les réservations repartir. Mais aujourd'hui, c'est la difficulté qu'on a connue en 2020, elle est énorme. Les pertes sont importantes et c'est vrai que nous n'étions pas, je dirais, dans les meilleures conditions pour affronter cette situation du fait du Brexit annoncé depuis 2016. Ouais. À la base, je dis bien à la base, vous avez combien de navires en exploitation? Je crois que c'est une douzaine, vous me confirmez ce chiffre, Monsieur Rouet? Ouais, oui, ça, oui. Ouais. En fait, un très fort développement du fait, quelque part, de notre agressivité sur le marché, si on veut, puisque nous avons repris la ligne du Havre, nous avions ouvert une ligne entre l'Espagne et l'Irlande, et nous avions une offre qui était assez fortement dimensionnée, puisque 4 navires sur le golfe de Gascogne également, et pour le coup, 12 navires, et nous n'en avons que 5 en exploitation actuellement. Donc il y en a 7 qui sont arrêtés, les équipages sont à la maison, en chômage partiel, et ensuite sur les 5 qui sont en activité, seulement 2 faisaient le métier du passager, tous les autres ne font que du camion. Donc c'est vrai que c'est un coup de massue supplémentaire. La situation sanitaire en Angleterre s'est dégradée très fortement depuis quelques jours. Vous êtes associé, pardonnez-moi, vous êtes associé, Monsieur Rouet, aux discussions qui ont lieu en ce moment entre les pouvoirs publics des deux côtés de la Manche, ou pas du tout? Est-ce que vous avez des infos? Pas du tout. Dimanche, on a été sollicité, Dimanche, on a été sollicité pour connaître quel était notre programme d'activité et surtout le volume de passagers que nous avions en booking. Et on a eu donc l'annonce à peu près en même temps que vous, c'est-à-dire tout de suite à la sortie du Conseil de défense, que donc les frontières allaient être fermées pendant 48 heures pour toute personne physique venant du Royaume-Uni. Dans l'autre sens, France-Royaume-Uni, on peut traverser. Les personnes qui le font, par contre, sont obligées de se mettre en quatorzaine à l'arrivée sur le territoire britannique. Mais dans l'autre sens, il n'y a personne, même pas les chauffeurs routiers. Il n'y a personne, même pas les chauffeurs routiers. Comment est-ce que vous vous dites que cette crise va vous contraindre, vous inciter à vous réorganiser, à vous réinventer finalement? Ou alors vous me dites, passer la crise, oui, il ne restera aucun stigmate ou quasiment aucun stigmate de cette crise, donc on pourra repartir, j'allais dire comme avant finalement. Comment est-ce que vous voyez les prochains mois? D'abord, des stigmates, on en aura. Il y a un fort endettement, un endettement qui est totalement improductif, puisque c'est un endettement, je dirais, trésorerie pour éviter que l'entreprise soit en cessation de paiement. Donc c'est actuellement en discussion avec l'État. Et puis également, de toute façon, on savait, nous, Covid ou pas, que nous allions avoir un gros changement, c'est le Brexit. C'est un petit peu ce qui m'a un petit peu fait quelquefois montrer mon mécontentement, puisque finalement, depuis le
mai 2016, comment dire, on sait que la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne. La date de sortie programmée, on la connaissait pas bien, puisqu'il y avait possibilité de retarder à chaque fois, mais on s'y est préparé que d'une manière de faire en sorte que le passage portuaire soit le plus fluide possible, approcher de l'équivalence de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais on sait que l'équivalence n'existera pas, il y aura des procédures, il y aura de la paperasserie, et pour le coup, j'ai envie de dire que stratégiquement, on n'a pas pu se préparer et la crise Covid est venue en complément. Donc c'est vrai que les opérateurs français du transmanche, on sera dans une situation, je dirais, déprimée, économiquement impactée, avec une dette improductive lorsque le Brexit va arriver, et en espérant que la crise Covid s'estompe prochainement. On a 30, on a 30 secondes, Monsieur Rouet, mais au-delà du 31 décembre, alors qu'il y ait accord ou pas, est-ce que vous redoutez beaucoup de confusion à la frontière? Dans les deux cas, finalement. Beaucoup sur les ports que nous pratiquons, non, parce que le volume que nous travaillons est largement inférieur à celui du Calaisis, mais très vraisemblablement, et d'ailleurs on le voit depuis hier, pour quelques camions qui se posent la question de savoir si oui ou non ils traversent la Manche parce que le chauffeur ne pourra pas revenir tout de suite parce qu'il va attendre 48 heures et qu'il ne sait pas ce que après le 23 décembre il aura comme condition pour pouvoir retourner, quelques chauffeurs ont bloqué, je dirais, la situation et ont créé d'énormes bouchons des deux côtés de la Manche. Donc on voit bien que ce dispositif qui était super programmé et très fluide, à chaque fois qu'on y met un tout petit grain de sable, il y a eu quelques mouvements sociaux, douaniers durant l'année 2019, pareil, ça a créé les mêmes difficultés. Alors pour le coup, c'est vrai que nos ports périphériques à nous, Le Havre, Ouistreham, Cherbourg, notamment en Normandie, sont des solutions de repli, mais bon, aujourd'hui pas vraiment, puisque, comme je vous ai dit, on a fortement réduit notre offre sur le marché. Eh ben, on va espérer évidemment que ces grains de sable vont se retirer les uns après les autres, vont être levés, qu'on va pouvoir repartir, peut-être pas dans les mêmes conditions. Et pour le bien-être de tous. Merci. Pour le bien-être de tous, absolument. Merci beaucoup, Monsieur Rouet, Jean-Marc Rouet, merci d'avoir été avec nous, président de Brittany Ferries, avec nous sur BFM Business.